وصلنا كملنا الدرس ديال لا شوت فيرتيكال. دابا غادي نحاولوا نتريتي معكم ان اكزرسيس اللي غادي نحطو لكم في اون سيري ديكزرسيس فيها 9 ديال لي زيكزرسيس نون كوريجي طبعا. دونك انا غنخدم معكم واحد يعني اللي شفت زعما انتريسون شويه. غادي نخدم معكم هاد ليكزرسيس هذا وانتوما غادي تحاولوا تشوفوا لا سيري طبعوها ولا شي حاجه. المهم انا غادي تلقاوها في سميتو في لاشين. دونك اللي عنده شي مشكل يحاول يتواصل معايا وغادي نحاول نشرح ليه داكشي اللي ما فهمش. Alors on vous demande ici l'exercice. Alors l'exercice numéro 6 sur la série. Donc, on vous demande, on vous a donné tout ça, on vous demande de déterminer à partir du graphique la constante de temps de la vitesse, c'est-à-dire le temps caractéristique. Le temps caractéristique, on a dit, c'est l'intersection entre la tangente à t est égale à 0, c'est donné, elle est représentée sur la figure, et l'asymptote à t est égal à l'infini qui nous donne v limite. Donc, la projection sur l'axe de t, c'est taux. Donc taux, j'ai trouvé à peu près 7 millisecondes. On vous demande aussi le T1,5. Le T1,5, c'est comme en radioactivité, c'est le V limite sur 2. Le V limite sur 2. On fait les projections. Et ce T1,5. C'est la même chose qu'en radioactivité. C'est le temps au bout duquel V est égal à V limite sur 2. Donc, à peu près 6 millisecondes. Vous devez refaire ces calculs. Attention, faites bien attention à l'échelle qu'on a utilisée. On vous demande aussi le V limite. V limite, j'ai trouvé, c'est ça V limite, j'ai trouvé 0,035 mètres par seconde. Alors, ces résultats sont bons. Vous devez trouver ces résultats car on vous demande dans une question de vérifier, de trouver ces constantes d'une autre façon. Attention, faites attention, il faut trouver des résultats proches à ceci. Donc l'étude, la deuxième question, on vous demande de déterminer ou bien d'établir l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle. Équation différentielle du mouvement. Donc on a ici notre bille qui est soumise à son poids et aux forces de frottement, puis la force d'Archimède. Donc, l'axe des Z, O et K. Alors, on projette, on a la deuxième loi de Newton. Donc, P plus FA plus F qui est égal à M de la bille fois H. Donc, une projection sur K permet, donc P c'est dans le sens direct de K, donc c'est mg. F c'est le contraire, donc c'est moins FA, moins F qui est égal à M H.
Donc, on remplace chaque terme par ces valeurs. Donc, Mg moins Fa. Donc, c'est ρ du glycérol. On vous donne ici le liquide, c'est le glycérol, fois V de la bille. Le volume déplacé est égal au volume de la bille. De la bille fois G moins F. Donc F, on vous a donné, c'est 6P F1, oui. On vous a donné l'expression de F, moins 6, pi, fois eta, c'est pas 1, c'est eta, fois R, fois V, qui est égal à M, D de V sur D de VZ. Donc on divise par N, ici, voilà. Donc c'est G moins ρ du glycérol fois le volume de la bille ou bien le volume du liquide déplacé, sont égaux, fois G moins, donc on divise sur M, on divise sur M, on divise tout sur M, donc ρ du glycérol fois V de la bille fois G sur M, ou bien on factorise par G, comme ça on trouve une bonne expression. Moins 6 pi fois eta R, le rayon de la bille, sur M fois VZ, qui est égal à D de VZ sur dt. Donc cette expression, on pose ça A et ce terme B. Donc on aboutit à A moins B fois VZ est égal à D de VZ sur dt. Voilà la réponse sur la question numéro 2. Alors la question B, on nous demande de montrer l'existence d'une vitesse limite et la calculer à partir des données. Donc la vitesse V limite, donc à T limite, c'est-à-dire T est égal à l'infini, on a dV sur dt est égal à 0. C'est-à-dire, V est constante. On a V est constante, car V est constante, d'après le graphe. Donc, A moins B fois V limite est égal à 0. Donc, si on remplace ça par 0, il faut remplacer Vz par V limite. D'où V limite est égal à A sur B. Donc on nous demande de faire l'application numérique, de calculer V limite et la comparer avec ce qu'on a trouvé dans la première question. Donc V limite, à quoi est égal A? A, donc c'est G facteur de 1 moins ρ du glycérol fois V de la bille sur M fois 6pi fois eta R sur M. Donc on simplifie ici par M. Il nous reste que V limite est égal à G facteur de 1 moins ρ du glycérol fois V de la bille divisé par 6pi eta fois R.
Donc on remplace chaque terme par sa valeur. Donc V limite est égal à 9,8 facteur de 1 moins ρ du glycérol. Je pense c'est 1260. Donc on vous a donné, voilà, j'ouvre une accolade ici, on vous a donné ρ du glycérol est égal à 1,26 g par centimètre cube. Comme on travaille avec les unités internationales, donc ρ du glycérol est égal à 1,26. Donc 10 moins 3 pour convertir en kilogrammes. Donc kilogramme sur 1 cm3 est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc ρ du glycérol, c'est 1260 kg par mètre cube. Attention. Donc, je vous ai expliqué comment trouver ça. Donc, 1260, oui, fois V de la bille. V de la bille, c'est 4 tiers. Donc, 1260 fois 4 tiers, pi fois r cube. C'est le volume d'une bille. Volume de la bille, 4 tiers. Donc, volume de la bille est égal à 4 tiers d'une sphère, 4 tiers pi r au cube. Donc, r, on vous a donné, c'est 4,6 mm. Donc, 4,6, 10 à la puissance moins 3, le tout au cube. Donc, V limite sur quoi? Sur, donc ici c'est 4 tiers, sur 6 pi fois 1,49 fois R 4,6, 10 à la puissance moins 3. Donc on trouve V limite exactement 0,034 mètres par seconde. Donc expérimentalement on a trouvé 0,035 et analytiquement on a trouvé 0,034. Donc c'est un résultat qui est proche, les résultats sont proches, donc il est acceptable. La deuxième question, alors on nous demande dans cette équation, dans cette question, on nous a donné la solution de cette équation différentielle qui s'écrit de la façon suivante et on nous demande de vérifier que cette solution vérifie cette équation, est une solution de cette équation, à condition de trouver les constantes C, la constante C et la constante taux. La constante C et la constante taux. Donc, cette équation vérifie l'équation différentielle. On doit calculer d de V sur dt. Elle est égale à quoi? Elle est égale à C sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc, je vais vous expliquer pour ceux qui trouvent des difficultés dans le calcul des dérivés. Donc, on a V est égal à C facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc, V est égal à C moins C exponentielle de moins t sur taux.
Donc dv sur dt n'est que la dérivée par rapport au temps. Donc la dérivée de c c'est 0, moins c c'est une constante, fois quoi? Fois moins 1 sur tau, fois exponentielle de moins t sur tau. Donc à quoi est égal? Et qui est égal? Ce moins avec le moins c'est plus, donc c'est c sur tau, exponentielle de moins t sur tau. Donc on remplace dans l'équation différentielle, donc c sur tau, donc on remplace, pour ne pas, on remplace dans l'équation différentielle, on remplace dans l'équation différentielle, donc c sur tau, exponentielle de moins t sur tau, à quoi est égal? Est égal à a moins b fois c, on remplace v par sa valeur, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Donc c sur tau, exponentielle de moins t sur tau est égal à a moins bc plus, le moins avec le moins, plus bc, exponentielle de moins t sur tau. Donc, c sur tau exponentielle de moins t sur tau moins bc exponentielle de moins t sur tau est égal à a moins bc. On factorise par c exponentielle de moins t sur tau. Donc, c exponentielle de moins t sur tau, facteur de quoi? De 1 sur tau moins b égale à a moins bc. Donc, cette équation admet une solution, quelle que soit t, une solution, quel que soit le temps t, si et seulement si on aura deux choses. C'est 1 sur tau moins b égale à 0. Ce terme doit être égal à 0 et ce terme doit être égal à 0. Les deux termes ne sont pas compatibles. Ici on a un exponentiel, ici on n'a rien. Donc 0 est égal à 0. C'est la seule solution. Donc a moins bc est égal à 0. On trouve que b ou bien que tau est égal à 1 sur b et c est égal à a sur b. Voilà la question demandée. Alors on nous demande de calculer tau. Donc tau à quoi est égal? Est égal à 1 sur b qui est égal à m sur 6pi fois eta r. Donc, application numérique, tau à quoi est égal? Donc c'est 10 moins 3, m est égal à 1 gramme sur 6pi est assis 1,49 fois 4,6, 10 moins 3, le rayon. Donc tout calcul fait, on trouve tau à peu près est égal à 0, ou bien 7 millisecondes. On trouve 7 millisecondes.